le jongoli, voyons les processus ailleurs, les audios. This the beans, l'haricot, on va préparer ce qu'on appelle jongoli. La farine, le wototo. This the corn flour. This one we change it and we put it on fire, change colors. Voilà, nettoyer wototo. Il y a son au noir. Maintenant, nous allons ajouter les autres ingrédients et dans quelques minutes, ce sera prêt. Nous avons ici l'oignon, la tomate, le piment vert. Nous avons aussi de l'ail. Il y a du sel et allons-y. Bientôt, ce sera prêt. On va écraser la tomate, on va écraser l'oignon et puis on va ajouter de l'huile rouge. Restez seulement connectés, vous allez voir. Donc, à bientôt. Bon, voilà, je vais commencer par écraser les oignons et l'ail. Après, je vais ajouter la tomate. Bon, ça, on appelle ceci vegban. Et ça, on l'appelle tapoli chez nous. Donc, je ne sais pas comment on l'appelle chez vous. Bon, moi, je le fais traditionnellement. Pas de moulinesse, pas de quoi. Donc, on fait tout ici avant de retourner au feu. Donc, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé déjà par écraser l'ail et les oignons. Et vous allez voir petit à petit comme ça va devenir très ramolli. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça. À tout à l'heure. J'ai commencé par ajouter la tomate pour pouvoir les écraser ensemble. C'est ça. En fait, ce repas a été commandé par quelqu'un. Donc, je suis en train de préparer cela pour la personne et elle va savourer ça. Donc, si vous aussi, vous en avez envie, bon, si vous êtes à l'international, autant pour vous. Mais si vous êtes à Lomé et ses entourages, vous pouvez commander. Je peux vous le faire sans problème, sans souci. Oui, ceci, on va le faire avec les poissons fumés, les petits poissons fumés que nous appelons adiado et devi mémé. Donc, c'est avec ça qu'on va préparer ça. Donc, on peut préparer ça au poulet, à la viande de bœuf, à la viande de dinde, n'importe quelle viande. Vous pouvez utiliser pour préparer cela. Et pas nécessairement, surtout avec l'huile rouge. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'arachide, toute autre huile. D'accord, c'est ça. Donc, vous pouvez le faire rouge, vous pouvez le faire blanc, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais tout ce qu'il y a, c'est que c'est très succulent, je vous assure. Ok, voici la tomate fraîche a été déjà écrasée, c'est déjà prêt pour le boulot. Et ici aussi, et voici les petits poissons qui sont aussi déjà prêts pour continuer le travail. Donc, nous allons passer à l'étape suivante qui est l'étape de la cuisson de notre jongoli proprement dite. Alors, à tout à l'heure. Oui, maintenant voici l'huile rouge. En fait, pour ce repas, il y a deux volets. Il y a deux façons de le préparer. Il y a des gens, ils mettent l'haricot sur le feu et ils ajoutent les ingrédients comme la tomate, les poissons, l'huile rouge et tout autre assaisonnement pour que ça bouillisse ensemble. Et d'autre part, on fait la sauce comme je vais le faire maintenant d'abord et puis on verse tout sur l'haricot au feu et maintenant on peut ajouter les ingrédients ainsi de suite et on met la farine et puis c'est cuit. Donc voici l'huile rouge que nous allons mettre au feu et faire la sauce en premier lieu avant de l'ajouter à l'haricot. Merci. Et voici l'huile rouge au feu
Et ici aussi, vous pouvez décider de commencer par les poissons ou bien par la tomate. Mais moi, je veux commencer par les poissons. Mets le poisson dans l'huile. Vous voyez, ça a commencé. Donc quelques minutes après, ou bien quelques secondes après, je vais ajouter la tomate que j'ai écrasée. Notre poisson est en plein œuvre. Vous voyez? C'est ça. Le poisson est dedans comme ça. Et je vous rappelle que l'haricot aussi est déjà cuit. Il attend seulement qu'on commence par travailler avec lui. Donc, on le laisse bonnement ici en attendant. On n'a pas besoin que le poisson cuise trop avant d'ajouter la tomate écrasée. Donc, je vais ajouter ça immédiatement. Voici la tomate qui est là. Donc, je vais commencer par ajouter et voilà, on va attendre que ça cuise et de l'oignon. Je mélange tout. So this is how we cook Jogoli. That's one section of cooking. So it's 2 ways, even 3 ways. Depends about how you want it. Eh bien, à ce point-là, on peut enlever la sauce là parce qu'on va encore l'ajouter à l'haricot au feu. Donc, c'est bon comme ça, on peut la lever pour continuer la cuisson. Donc, à tout à l'heure. Maintenant, ce sera le tour de l'haricot. Comment procéder avec l'haricot jusqu'à ce que nous ayons notre jogoli. À tout à l'heure. Ok, maintenant notre haricot est au feu en train de bouillir et sans tarder, on va y ajouter la sauce que nous venons de préparer. Et là, voici la sauce qu'on va mettre dedans. Et voilà. Voilà. Et ça commence. Maintenant, on mélange tout. Comme ça, on va ajouter du sel, de l'oignon, un peu de piment, d'accord? Puisque après tout, on va manger ça avec du piment vert. Donc on ajoute un peu de sel, un peu d'oignon, bon, beaucoup d'oignon, ça dépend. Parce que l'oignon, d'ailleurs, c'est très bon pour la cuisson. Si vous utilisez beaucoup d'oignons, vous n'avez plus besoin d'ajouter de bouillon. Parce que l'oignon joue le rôle de bouillon, ça donne une saveur, une douceur. Et moi particulièrement, j'aime préparer mes repas sur le charbon de bois parce que quoi, ça a un goût spécifique. Vous allez voir que dans le secret de la cuisine, quand vous cuisinez sur le feu du bois, le bois de feu, charbon, le feu de bois, comme on le fait au village, la saveur est différente. Quand vous le faites sur le charbon de bois, la saveur est différente. Et quand vous le faites sur, vous faites votre cuisine sur
avec gaz aussi, la saveur est différente. En tout cas, beaucoup ne vont pas comprendre, mais ceux qui sont spécialistes vont dire que vont attester que c'est vrai. Chaque origine de cuisson a son goût et sa saveur. Alors moi, je préfère souvent le charbon de bois ou bien le bois parce que c'est traditionnel et puis c'est hyper cool quoi. Oui, sa saveur est très extraordinaire. Et puis on continue, à tout à l'heure. Ok, maintenant c'est l'heure de la farine. On va aller la jeter et on commence et on finit, on conclut notre cuisson. Donc voici la farine que nous avons préparée au feu. Donc on va faire maintenant on va aller à la dernière étape qui est de verser la farine dans la sauce de haricots que nous avons préparée. Allons-y. Alors, appelez-moi le meilleur cuisinier de la planète. Vous savez, non? Ok, il est l'heure maintenant de verser la farine dedans. D'accord? Et on va commencer la cuisson. Donc, on ne verse pas beaucoup pour le moment. On commence petit à petit pour ne pas que ça devienne trop solide. Donc, voilà. Nous allons commencer comme ça. Donc, étant donné que c'est moi-même qui tiens le portable, je crois que je vais devoir je vous ai montré comment j'ai versé la farine pour ne pas vous montrer le produit fini à la fin. Donc, à tout à l'heure. À ce point, c'est prêt pour être servi. Donc, je vais servir ma cliente et lui envoyer ça. Merci. Donc, malheureusement que vous ne serez pas là pour savourer ça avec elle, pour connaître le goût. Sinon, c'est très succulent. Vous regardez, non? Donc, si vous en avez besoin, contactez le numéro et je vous le ferai. Ou bien vous voulez apprendre ça, contactez-moi, je viens vous apprendre étape par étape. D'accord? Ok. Aimez la vidéo surtout. Partagez et commentez.